Bien défoncé, toi. Et à la fin de tout, le Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, solide rocher pour l'éternité, Il te dit, je t'ai formé dès avant la naissance. N'aie pas peur, mon ami, je t'ai choisi. Il est au commencement et à la fin de tout, son nom est le Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, solide rocher pour l'éternité. Il te dit, ne tremble pas, ton amour te protège, cherche la vérité, pour me trouver. Il est au commencement et à la fin de tout, son nom est le Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, solide rocher pour l'éternité. il te dit, reviens vers moi, je pardonne tes fautes, Tu seras relevé, libre d'aimer. Il est au commencement et à la fin de tout, son nom est le Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, solide rocher pour l'éternité. Il te dit par mon esprit, je t'envoie dans le monde, aujourd'hui et demain, sois mon témoin. Il est le commencement et à la fin de tout, son nom est le Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, solide rocher pour l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous et avec votre esprit. Oui, il est au commencement et à la fin de tout. Son nom est le Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, solide rocher pour l'éternité. Dans cette maison qui nous accueille chez Sophie et Thierry Pommier, ils nous ouvrent leur jardin. Ils nous invitent à rencontrer ce Seigneur dans cette nature et à contempler les merveilles de notre Dieu et nous laisser poser son regard d'amour sur chacun et chacune d'entre nous. Oui, il te dit, reviens vers moi, je pardonne tes fautes, tu seras relevé, libre d'aimer. À chaque Eucharistie, nous venons recevoir cet amour pour pouvoir le redonner. Oui, tel est notre Dieu. Dans cette Trinité, il nous redit qu'il n'est que don, partage. Dieu nous fait co-créateurs de son amour. Alors ensemble, entrons dans la confiance en portant particulièrement notre frère Claude Leroux, qui s'apprête à rejoindre notre Père pour que le Seigneur l'accompagne, qu'il accompagne aussi sa famille, son épouse Nicole, ses enfants, tous ceux qui lui sont chers. Il prie pour eux et pour nous, afin que nous puissions poursuivre notre témoignage en cette espérance, en cette vie plus forte que la vôtre. Au début de cette célébration, reconnaissons que nous avons besoin de lui. Accueillons dans les fragilités de notre humanité
son infinie miséricorde. Je ne suis pas venu pour juger ni condamner, mais pour sauver. Alors, offrons nos vies pour le salut du monde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, dans cet amour de Dieu, dans cette confiance qu'il met en nous, chantons la gloire de notre Seigneur.
Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous, jusqu'à la fin des temps, comme nous l'avons. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem, depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis au jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. Tous d'un même cœur étaient assis au prière, avec des femmes, avec Marie la mère de Jésus et avec ses frères. Parole du Seigneur Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur de sa vie, pour m'attacher à son peuple. Écoute, Seigneur, je t'appelle. Pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole. Cherchez ma face. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre.
Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que le Christ de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur, comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu vas te donner à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donner, c'est recevoir. Rester libre de toute possession. Sophie et Thierry, vous nous recevez aujourd'hui chez vous.
Et en nous recevant, vous lui donnez l'occasion de nous rencontrer, de nous laisser saisir justement par sa présence. Vous avez confié au début l'histoire de votre vie, l'histoire de ce bien qui vous unit, pour bien nous rappeler que Dieu se donne à ceux qui savent l'accueillir, pas dans nos capacités, mais précisément dans nos fragilités, pour nous rappeler qu'il n'est pas venu pour juger ni condamner, mais pour sauver, et pour nous sauver justement de tout jugement, de toute condamnation. Oui, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner, nous dit le Seigneur. Je leur ai donné les paroles que tu m'avais données, ils les ont reçues. En nous recevant chez vous, vous nous donnez à entendre et à recevoir ces paroles qui nous éclairent, ces paroles de vie, et qui nous invitent à recevoir cette vie que Dieu veut offrir à tous. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur, je reviens vers vous, et votre cœur se réjouira. Nous sommes sortis de ce temps de confinement, et comme je l'ai rappelé il y a quelques semaines, nous pourrions avoir la tentation de nous reconfiner dans nos églises. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, c'est dans le monde, c'est chez vous. L'église, c'est en nous. C'est dans nos familles. La foi, justement, n'est pas une affaire privée, une affaire entre amis. Mais vraiment, elle est faite pour être annoncée, pour la proclamer, à temps et à contre-temps. En le laissant le Seigneur nous élever. Hier, à l'église, il y a Ludovic, qui est beau, qui m'a offert cette belle représentation du Christ. Voilà, nous avons célébré l'Ascension et il s'élève. Et si le Seigneur s'élève, c'est bien pour nous élever avec lui. C'est bien pour nous entraîner dans cette ascension. Oui, le Seigneur veut effectivement nous faire grandir sur ce chemin de l'amour. On n'est jamais heureux que dans le bonheur qu'on donne. Donner, c'est recevoir. Cette citation de l'abbé Pierre exprime bien l'évangile que nous venons d'entendre. Nous voyons l'échange de dons entre le Père et le Fils. La relation entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint n'est que don et accueil. Jésus se donne et se reçoit pleinement du Père. Il redonne tout ce qu'il reçoit de lui. Il reçoit sa gloire du Père. Il ne fait rien de lui-même, il ne travaille jamais seul. Il œuvre toujours avec le Père dans la force et la douceur de l'Esprit Saint. Quand nous avons ensemble voulu justement cette rencontre, vous m'avez dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire et est-ce que faites. Et les chants, l'espace, l'aménagement devant cette croix martinière, voilà, qui nous regarde et qui nous invite justement à lever nos regards vers celui qui contemple ce que nous sommes. Nous sommes son œuvre. Et il nous dit, laissez-moi faire, laissez-moi œuvrer à travers vous. Dans un évangile, Jésus dit à ses disciples, vous ferez des choses plus grandes que moi encore. Comment est-ce possible, effectivement, de faire des choses plus grandes que Jésus? Parce qu'il le fait à travers nous. Souvent, nous doutons de nous-mêmes, ça c'est normal, mais lui ne doute jamais de nous. Lui croit en nous, Dieu croit en l'homme. Et c'est pour cela qu'il nous permet aujourd'hui de vivre cette célébration, cette rencontre chez vous. Vous avez dit quand vous êtes mariés, voilà cette croix qui s'est installée juste là, un signe pour éclairer justement ceux qui veulent enfermer ici. Ah non, Dieu ne nous enferme pas, il nous invite justement à sortir de tous nos enfermements. Oui, j'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Nous sommes donc un don du Père pour le Fils. Reprenons conscience de cela pour apprendre à mieux nous donner, pour rester libres de toutes nos possessions. Nous vivons aujourd'hui entre l'Ascension et le dimanche de Pentecôte, le dimanche entre la montée du Christ et la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. Jésus a passé 40 jours à manifester sa présence aux disciples sous des aspects différents, pour les inviter à ne pas l'enfermer, mais à le recevoir en tous. Oui, notre Église, elle a à recevoir la présence de Dieu dans le monde. Ce n'est pas en restant entre nous,
Mais c'est bien en allant à la rencontre de ce monde, notre Seigneur l'a montré. Il ne restait jamais en place, il ne restait pas enfermé dans la synagogue, il allait se ressourcer. Mais pour mieux ressortir, pour aller justement chercher les brebis, la bonne odeur de la brebis, comme nous dit le pape François. Oui, se mettre en marche, se mettre en route, pour aller rencontrer notre Dieu là où il nous attend, et pas forcément que chez les croyants. Oui, Dieu nous parle aussi, nous avons pu voir, durant ces 2 mois d'épreuve, des gestes de générosité chez les personnes qui ne viennent jamais à l'église. Et pourtant, elles ont peut-être aussi des choses à nous donner. C'est peut-être ce que nous avons à faire, notre attitude, c'est peut-être de savoir recevoir, comme vous nous recevez aujourd'hui. Oui, donner, c'est recevoir pour rester libre de toute possession. Pour la majorité de nos contemporains, l'ascension du Christ peut être vue aujourd'hui encore comme un événement banal, un simple départ, une disparition dans le ciel, dans les nuages. Et en quoi concrètement cela nous apporte quelque chose dans notre vie? Pourtant, à bien y réfléchir, cette ascension nous rappelle que tout homme cherche à se hisser, à s'élever dans la vie. Tant que les chrétiens ne seront pas affrontés aux doutes et aux questions de notre humanité, nos paroles resteront vaines. Et ces temps d'épreuve que nous venons de traverser, ces temps où nous avons inventé aussi des choses. On voit Steve qui est là, voilà, avec Virginie et son époux, donc Christophe Oliveira, pas de Oliveira, parce que j'ai tendance à l'anoblir tous les jours à chaque fois que je parle de lui. Mais c'est pour rendre grâce aussi de tout ce qu'il a fait. Et Christophe ne vient jamais le dimanche. Et c'était grâce à lui que tous les dimanches et tous les jours, jusqu'à passer des fois 5 heures, jusqu'à des fois même que Virginie, c'est pas évident d'avoir son époux qui doit faire la classe aux enfants, le télétravail et en plus le père Charles quand on met une couche et qu'il faut passer 5 heures pour permettre à des paroissiens de vivre la messe. Alors oui, rendons grâce. L'Esprit Saint ne se laisse pas enfermer. Il nous invite, il nous bouscule. Oui, tant que les chrétiens ne se seront pas affrontés aux doutes et aux questions de notre humanité, nos paroles resteront vaines. Là encore, nous devons accueillir les réalités de notre humanité pour les relire à l'aide de la parole de Dieu, afin de révéler à tous nos frères et sœurs le trésor de notre foi. Avec l'ascension, il ne s'agit pas seulement d'une disparition extraordinaire de Jésus au ciel. Il nous faut, à l'image des disciples, accueillir les paroles de Jésus pour comprendre cet événement. Je leur ai donné les paroles que tu m'avais données, ils les ont reçues. Rappelons aux hommes que c'est dans notre nature de nous dépasser, de vouloir nous élever. Mais comme pour Jésus, rappelons-nous d'abord que nous ne pouvons pas le faire seuls. Nous avons besoin les uns des autres pour ne pas vouloir nous écraser les uns les autres dans des ascensions individuelles. Allons-nous tirer des leçons de la crise que nous venons de vivre et que nous vivons encore? Beaucoup l'espèrent. Moi aussi. Oui, comme beaucoup, j'aspire à devenir chaque jour un peu plus libre de tout ce qui m'aliène pour m'élever enfin vers la vraie liberté. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. Elle est où la maison du Seigneur? Il est où le temple? Son temple pour m'attacher à lui? Il est là, chez vous. Il est là dans notre cœur. Chaque fois nous ouvrons justement, nous ouvrons pour accueillir tous nos frères et sœurs, pour sortir justement de toutes nos paralysies, de toutes nos peurs. Nous accueillons le Seigneur. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Contemplez le visage du Seigneur, il est là. Contemplez le visage du Seigneur, il est là. Il est tout autour de nous, il est dans cette nature, dans cette beauté. Oui, nous ne voulons pas être passifs devant la nature qui nous entoure, ni devant la maladie qu'il faut vaincre, ni même devant la mort qu'il faut combattre pour la faire reculer, en apprenant à mourir à tout ce qui enchaîne et paralyse la vie. Et je repense à Claude Roux et sa famille cet après-midi, après la messe, nous avons célébré ce sacrement des malades. Son épouse, Nicole, ses enfants, bien sûr, paralysés en se demandant, mais pourquoi Dieu, tu es où dans tout ça?
Et pourtant, ils ont pu voir comment Dieu était présent à travers Claude, qui leur a manifesté justement que Dieu agissait par lui, pour eux, comme il le fait aujourd'hui par vous, pour nous. Oui, dans cette tension contre la nature, l'homme se surpasse lui-même, il grandit en maîtrise de soi, et malgré toutes les bavures de notre système économique, souvent sans boussole, l'homme, en donnant à l'intelligence humaine toute la taille dont elle est capable, se rend apte à un dialogue avec Dieu. D'un même cœur, revenons ensemble à la maison du Seigneur pour mieux sortir dans le monde en apprenant chaque jour à devenir levain dans la pâte. La maison du Seigneur, elle est partout. La maison du Seigneur, elle est ici. Il n'y a pas besoin de murs. Aujourd'hui, notre monde construit des murs. Là, nous construisons des ponts. Et ce sont des ponts que Dieu a besoin pour aller à la rencontre de nos frères et sœurs. Comme les disciples, revenons du mont des Oliviers, le lieu de l'arrestation de Jésus et celui de la fuite des disciples, pour repartir dans le monde, là où nous attend l'Esprit Saint, pour proclamer la bonne nouvelle à toutes les nations. L'ascension, c'est la loi de toute vie. Matériellement, moralement, spirituellement, nous suivons les traces de Jésus, jusqu'au jour où nous aussi, nous échapperons à l'espace et au temps pour entrer dans le repos de Dieu. Préparons-nous à accueillir avec les disciples et la Vierge Marie dans la chambre de notre cœur la force de l'Esprit Saint, l'Esprit de Pentecôte, pour aller aux périphéries de notre monde et y trouver ce Dieu qui nous attend dans la rencontre avec tous nos frères et sœurs, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur origine. Oui, tel est notre Dieu, un Dieu offert à tous. Alors, tendons les mains, ouvrons nos cœurs pour mieux le recevoir et mieux nous offrir à lui en nous offrant à nos frères et sœurs. Amen. Ensemble, d'un seul cœur, d'une seule voix, professons notre foi en celui qui met toute sa confiance en nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans l'attente de l'Esprit consolateur, confions avec ferveur toutes nos demandes à notre Père céleste. Notre Père, nous te supplions humblement.
notre communauté paroissiale pour qu'elle parvienne à votre accord cette longue parcelle et malgré les conflits qui s'opposent. Seigneur, nous te prions. Notre Père, nous te supplions humblement. Pour les défunts confiés à notre prière, pour Jeanne Duriez, pour Delphine de Souza, pour Annette Lomain et les défunts de sa famille, pour Madeleine Marie, pour Pierre Payot, pour le pasteur Tiana, pasteur évangélique, frère d'un ami prêtre Miri, pour Anne-Laurent Bitalon, pour Jean-Louis Aubert, pour tous les défunts du coronavirus, pour tous les prêtres décédés de cette maladie. Seigneur, nous te prions. Notre Père, nous te supplions humblement. Dieu notre Père, regarde tes enfants, assurés que nos prières ne sont pas vaines, nous te demandons de les exaucer. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans l'offrande de ta vie, nous déposons toutes nos actions de grâce et toutes nos prières. En te remerciant particulièrement pour cette invitation de ton fils et de ta fille, Thierry et Sophie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, que l'offrande de nos vies, Seigneur, en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mon péché. Prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment,
Il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection en apparaissant à tous ses disciples. Et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es levé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Venez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. À la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant: Venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est venu, Christ
Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Stanislas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de la famille, des défunts de la famille de Thierry et Sophie. Souviens-toi de Florent Huerpo, d'Eliane Le Sueur, d'Annette Lemain, de Bianca Rémy, des défunts de la famille Renou, Moussière, Dufresne Crespo Glaise, de Jeanne Duriège, de Delphine de Souza, de Madeleine Marie, de Pierre Pagnon, du pasteur Tiana, d'Anne-Laurent Bitaillon et de Jean-Louis Aubert, de toutes les victimes du coronavirus, de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, particulièrement sur notre frère Claude Leroux, pour sa famille, pour son épouse, ses enfants, pour toutes les familles éprouvées par la maladie d'un proche ou par le deuil. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. À lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, cet esprit que nous apprêtons à recevoir à la Pentecôte, cet esprit que nous avons reçu le jour de notre baptême, le jour de notre confirmation. Je repense à Virginie, qui l'a reçu l'année dernière, il y a 2 ans. Cet esprit nous vivifie, nous fortifie, ensemble, pour redire cette prière que le Seigneur nous a confiée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu nous dis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos fragilités, mais la foi de ton Église, la foi de ta famille ici rassemblée, la foi de tes enfants, Sophie et Thierry. Donne à ta famille, Seigneur, donne à tes enfants cette paix, et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur, frères et sœurs, soit toujours avec vous.
frères et sœurs dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ, la paix, la paix du Christ. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Apprends-nous à mourir, non pas à la vie, mais à la mort, à tout ce qui nous éloigne de toi, de nos frères et de nous-mêmes. Que ton corps et ton sang nous délivrent de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, à ta parole, et que jamais nous ne soyons séparés. Heureux, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Virginie, le corps. Corinne, le corps. Myriam, le corps. Le corps. Jean-Louis, le corps. Le corps. Serge, mon frère, que le Seigneur te sanctifie, te fortifie dans ton cœur, dans ton corps et dans ton âme, qu'il fasse de toi un fidèle serviteur de la bonne nouvelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Devenez
Père, dit Jésus, je prie pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Alléluia. Prions le Seigneur. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, comme à l'Église, il y a un temps d'annonce. Je crois que il semble qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe ici. Alors, faut en parler. Alors, quand même. On s'invite à partager un verre de l'amitié, puis des petits cakes. Et c'est sûr. Et alors, du coup, il me semble qu'il y a des complices dans la salle, dans le jardin, je crois qu'Eliane, et vous êtes complices d'une aventure qui se vit ici. Donc ça serait bien que vous veniez en parler un petit peu là. Venez là. Voilà. Vous pouvez en parler, c'est l'occasion justement de faire connaître, de donner l'envie. Alors venez qu'on vous voit là, qu'on ne vous voit pas là. Bien, rapproche-toi là. Avant de connaître j'ai habité Courbevoie et j'avais entendu parler de prière. J'en ai pu en faire partie un tout petit peu. C'était voilà, on est venu au Rhin, je travail et je ne pas venir sur les camps. Et donc j'avais tout ça en tête. Cette année, tout simplement, et j'ai proposé donc à Eliane, à Corinne, à Isabelle aussi, qui vient en messe, et à Stéphanie, chef de groupe des scouts. Et voilà, et donc on se réunit à notre rythme de maintenant que nous travaillons, on se réunit une fois par mois, peut-être qu'on arrivera à faire mieux. Ce qui est demandé, c'est une fois par semaine, mais bon, pour le moment, on n'est pas encore parvenu à ça. Mais ce qui compte déjà, c'est la régularité. Donc il y a un petit mode d'emploi très simple, voilà, avec des prières pour la maternité, voilà, pour nos enfants, voilà, et on peut avoir un temps de prière chacune avec le Seigneur, en présentant chacun son enfant face au Seigneur. On peut aussi déposer
s'entend pas. Voilà, je le retrouve bientôt. Je leur ai dit, c'est bon, cette prière des mères de se porter les uns les autres, parce que finalement on réalise que on parlait de la matrice, de je sais pas qui a parlé de ça, des mères, et puis on sait qu'on a porté les enfants, et on voudrait le bonheur pour eux, et pour nous le bonheur c'est connaître Dieu, hein. C'est ça l'essentiel. Ben, quand il manque un peu cet essentiel, on a un peu mal. Donc c'est bon de se retrouver, de partager, on a un peu il faut le yoga pendant que Je vous laisse faire le libre. Et peut-être que Thierry, je ne sais pas si ça existe, Voilà. lancer la prière des pères, hein. Eh ben, exactement. Ça peut être une idée, quoi. On a dit ça, mais voilà. Un bon entendeur, ça. Voilà. Certes. Voilà, merci. Merci à vous tous. J'ai confié la corbeille à Jean-Louis. C'est pas pour mes poches, c'est pour la paroisse. Puisque dans toute célébration, il y a aussi une quête. La paroisse en a bien besoin. Je en profite pour remercier la générosité de tous. Hein, voilà, que ce soit par des repas apportés à la maison. On était un peu chez les uns, chez les autres, parce qu'on partageait les mêmes repas qu'on nous offrait. Et puis aussi pour voilà, les dons généreux aussi, puisque voilà, ces 2 mois-là, mine de rien, c'est vrai que ça, il y a un trou quand même assez conséquent. Donc c'est bien que voilà, ensemble nous portons aussi ce souci. Voilà, merci à Daniel de m'avoir accompagné et merci à vous tous. Et soyons, alors on rentre après, on va d'abord envoyer dans la paix du Christ. Voilà, voilà. Au son de la cloche, comme dit maman. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons chanter le chant à Marie en nous tournant vers notre Mère. Et voilà. Saluons toi Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. Marie, Ève nouvelle, et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donné l'aurore du salut. Tu es restée fidèle, mère au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous l'eau et le sang versé qui sauvent du péché. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas. En toi nous est donné l'aurore du salut. Amen. Je crois que si on se compte, je ne connais pas 12 là, non?
C'est pas mal. Vous avez dit Voilà. deux,